Je reviens juste sur le fait que l'obésité, c'est une maladie chronique. C'est une maladie qu'on peut prévenir, mais une fois qu'elle est installée, elle a tendance à s'aggraver. Parce que être obèse, c'est compliqué aussi avec l'alimentation, c'est compliqué au quotidien aussi. Donc on a adapté les posologies, les doses de ces médicaments en fait, pour les patients souffrant d'obésité, et ça fonctionne bien. Alors donc l'obésité, c'est une maladie chronique reconnue comme la première épidémie mondiale par l'OMS. On va définir l'obésité par l'intermédiaire de l'excès de poids qui est mesuré avec l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Les causes, elles sont multifactorielles. On a identifié à peu près une cause génétique et ces gènes, ils s'expriment ou pas en fonction de facteurs extérieurs, ce qu'on appelle nous de facteurs environnementaux. Ça peut être plein de trucs, ça peut être une maladie, ça peut être la prise d'un médicament, une dépression, un traumatisme. Et tout ça fait que ces gènes vont plus ou moins s'exprimer et que le patient va se mettre à prendre beaucoup de poids. Si la graisse est située au niveau de l'abdomen, là c'est une graisse qui est dangereuse. Et cette obésité au niveau du ventre va entraîner des maladies cardiovasculaires, va entraîner des cancers, et c'est ce qui en fait pratiquement une des premières causes de mortalité maintenant dans le monde occidental. Si j'avais un conseil à donner sur la prévention, c'est ne faites pas de régime. Le régime est contre-productif en fait, même si au début, les patients sont contents, sont un peu euphoriques de perdre du poids. On sait que la méthode qu'ils utilisent à ce moment-là n'est pas pérenne dans le temps et qu'ils vont reprendre beaucoup de poids. Alors, un CSO, c'est un centre spécialisé obésité qui est désigné comme tel par la Direction générale de l'offre de soins, c'est-à-dire le ministère de la Santé. En France, il y a 37 CSO, dont 4 CSO privés. La Sauvegarde est un des CSO privés qui a comme particularité d'être un centre traitant l'obésité depuis de nombreuses années. Un centre qui, de par son expérience, a 80% de la chirurgie qui se fait en ambulatoire. C'est-à-dire que les patients rentrent le matin, sont opérés et ressortent l'après-midi. C'est un centre qui a un taux de complication qui est très faible. Et c'est un centre également qui peut recevoir des patients ayant une complication ou une complexité plus importante de leur maladie. On a donc des parcours de soins qui vont préparer le patient, l'objectif étant qu'ils arrivent prêts pour la chirurgie et ainsi limiter le taux de complication. Le CSO, c'est aussi une équipe médicale composée de nos chirurgiens digestifs et donc spécialisés dans l'obésité, dans les chirurgies de l'obésité, et puis nos médecins nutritionnistes et aussi une psychiatre. Ces parcours débutent par une consultation. L'idée, c'est d'essayer de phénotyper un peu le patient. Qu'est-ce qu'on appelle un phénotypage? C'est-à-dire de comprendre d'abord son histoire, le pourquoi il est là, le comment il en est arrivé là, et en fonction d'essayer de construire avec lui un programme qui va être adapté à sa personne. Nous, le terme qu'on utilise, c'est le parcours personnalisé de soins. Donc, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Mais on a aussi une équipe paramédicale qui va être composée à ce moment-là de diététiciennes. On a aussi une kiné, professionnelle du soin psychique puisqu'on a des psychologues et une psychothérapeute qui vont travailler sur toute la dimension psychologique, psychosociale aussi liée à l'obésité. Pour un patient qui vient chez nous, ça va être d'être accompagné sur différents domaines, donc sur la prise en charge des émotions, l'estime de soi, donc sortir de tous les préjugés, sortir aussi des injonctions sur la minceur qui nous oblige à être beaucoup dans la restriction cognitive et du coup à mettre de côté plein de catégories d'aliments. Donc on est une équipe de plusieurs diététiciennes, on a une vision un petit peu particulière de la diététique qui est justement liée aux problématiques de l'obésité. Souvent on se retrouve face à des patients qui ont eu toute une vie de régime derrière eux ou de restrictions alimentaires. Et nous, on est vraiment en train de leur apprendre effectivement à se référer à leurs sensations, essentiellement la faim et la satiété, mais aussi adapter leur alimentation à leurs contraintes de quotidien, de plaisir aussi, puisque ça fait partie de l'alimentation. Et le principal, c'est de les aider à retrouver un rapport sain avec l'alimentation et qu'il n'oscille pas entre restriction et puis abus. On va travailler en fait sur plein de petits domaines qui font qu'au quotidien, la vie est vraiment compliquée et difficile à vivre pour une personne qui est en surpoids ou en obésité. Lorsque on est en obésité, on remplit les cellules grasses, d'accord, les cellules graisseuses, les adipocytes. Lorsque vous les maigrissez, vous videz ces cellules grasses. Et ces cellules grasses, ces adipocytes vont envoyer un signal à tout l'organisme disant « Attention, on n'a plus d'essence, on n'a plus d'énergie, on va lever le pied ». Et donc, votre corps
va diminuer son métabolisme spontanément sans que vous puissiez le contrôler et il va récupérer tous les aliments. Donc comment remettre en place un métabolisme, comment reconsommer de l'énergie, c'est avec l'activité physique. Mon objectif en fait c'est de leur faire comprendre l'importance de se mettre en mouvement au quotidien. Il faut qu'on arrive à trouver des activités physiques qui soient adaptées aux possibilités de chacun et dans lesquelles ils trouvent un certain plaisir. Il y a 3 techniques validées par la HAS qui sont la no gastrique, la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. Alors, avant une chirurgie, il faut que le patient soit préparé. Donc c'est une préparation qui dure à peu près 6 mois, accompagnée par plusieurs professionnels de spécialités différentes. Il faut voir le médicament un peu comme un outil supplémentaire dans la prise en charge de cette maladie. Les médicaments qui arrivent là, la famille, ça s'appelle les analogues du GLP-1. C'est des médicaments d'abord qui ne sortent pas de nulle part, puisque c'est des médicaments qu'on utilise depuis quelques années chez les patients diabétiques. C'est des médicaments qui sont validés par la HAS, bien sûr. Ces médicaments, ils ont comme fonction principalement de réduire l'appétit. Ça va aider les patients à avoir moins faim, peut-être moins envie de certains aliments et d'être rassasiés plus tôt. Alors bien sûr, il y a des critères de prescription. Du moment que vous êtes rentré dans les critères de l'obésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30, vous avez le droit à la prescription de ces médicaments. Juste un petit bémol, actuellement en France, ces médicaments sont non remboursés. On a la chance d'avoir effectivement un secrétariat composé de secrétaires qui sont très accompagnantes et très compétentes et qui accompagnent nos patients dans tout leur parcours du début jusqu'à la fin. Elles sont très disponibles.